l'année du titre, tout le monde avait vraiment peur de lui. Quand on regarde les images, on voit que les joueurs ont peur de lui, vraiment. Marvin Fouet, il connaît tout le monde. Et naturellement, c'était son rôle parce que c'est quelqu'un de vrai. Parce que, et j'insiste sur ça. Marc Vivien, ce qui me vient tout de suite, c'est le premier collage de joueurs dans le grillage. Qu'est-ce qu'il me dit, collage de joueurs dans le grillage? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pourrais bien dans le premier entraînement quand il arrive à Lens. Donc il arrive du Cameroun, on travaille coup de pied arrêté, et à un moment donné, le ballon est là, et moi j'ai dit sors là, sors là. Et puis lui, il a pris tout ça au premier degré, quoi. Il arrivait, et c'était Rocher Boli, il l'a pris, paf, boum, et il y avait ce qui était juste à côté. Il a mis un impact physique. Il a dit non mais Marc, c'est pas le match encore, hein, faut aller doucement. C'était une force de la nature. C'était un monstre physique incroyable. Enfin, je veux dire, il était grand, il était costaud. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est qu'avant les matchs, il faisait un match, quoi. Il se mettait dans la pièce de douche, il prenait sa serviette, sa corde à sauter, et il se rinçait. Il sortait d'un pré-échauffement. Il était en transpiration complète et tout. Il avait fait des pompes, des abdos, des cordes à sauter. Enfin, voilà. Ça m'a toujours impressionné parce qu'en plus, il était toujours torse nu, il était costaud. Et je me suis dit, mais si moi je fais ça, je peux pas faire un match, quoi. Vraiment une force tranquille de par sa carrure, de par la taille, de par le ton et le calme de sa voix et de par son respect, en fait, toutes les valeurs qu'il véhiculait, quoi. C'était le symbole de l'équipe nationale. Nous qui venons, par exemple, qui étaient les jeunes, c'était un exemple déjà pour nous. C'est ces personnes-là, comme Marc-Vivien Fouet, qui incarnaient toutes ces bases. L'intégration et tout ça, l'école, la rigueur, le sérieux, et tout ça était donc, on ne pouvait pas se perdre. Et Marco, lui, incarnait tout ça. L'année du titre, tout le monde avait vraiment peur de lui. Quand on regarde les images, on voit que les joueurs ont peur de lui, vraiment. En fait, il est d'Angleterre. Et ses premiers matchs, je me rappelle qu'il avait pris plusieurs jaunes, voire plusieurs rouges, il me semble. J'ai pas le chiffre exact, mais il me semble qu'il y a eu un ou deux rouges quasiment d'affilée. Parce il était tellement solide, tellement costaud qu'en fait, il était habitué aussi aux joutes un peu du championnat anglais. Il se projetait bien vers l'avant, mais d'abord un type au milieu de terrain qui rayonnait avec ses grandes jambes pour récupérer les balles, mais qui savait jouer aussi, hein. Il a mis 2, 3 buts, il avait un très très bon jeu de tête. Et sur le terrain, voilà, à l'image de l'homme, quoi. Hyper discret, mais hyper efficace, propre et hyper attachant. Marc, c'était un type, c'était la bonté, il avait toujours le sourire, la bonté naturelle. Marc-Vivien Fouet, il connaît tout le monde. Et naturellement, c'était son rôle parce que c'est quelqu'un de vrai. Parce que, et j'insiste sur ça, moi, je le respecte beaucoup, beaucoup de respect pour lui, même avant, parce que c'est quelqu'un de vrai. C'est pas commun. C'est pas commun, surtout dans ce milieu-là. Lui, il prenait pas de petit-déj. Mais comme il y avait un rendez-vous les jours de match à 8h ou 8h15 tous les jours de match, ou quand on était en stage, par exemple, il se levait, il venait au petit-déj, il s'asseyait, il saluait tout le monde. Et généralement, les petits-déj, il n'y a personne qui parle parce que ouais, on a un peu la tête. Ouais. Il s'asseyait, il saluait tout le monde, il se posait 5 minutes, 10 minutes, et puis il remontait dans sa chambre. Il aurait pu ne pas venir, en fait. Il aurait pu. Voilà, mais en fait, il était très respectueux des règles. Et ça montrait vraiment quelle valeur il avait, quoi. Lui, Marco, effectivement, il s'inscrit dans ce registre-là, c'est-à-dire le fer de lance voilà, des personnes qui commençaient déjà à évoluer dans des championnats étrangers et même dans des bons championnats. Pour l'anecdote, en 98, quand on est champion à Auxerre, on prend la collation l'un à côté de l'autre et puis finalement on discute. Et puis je lui dis alors qu'on a un peu discuté, puis on a eu un peu les journaux. Et il venait de raccrocher avec Alex Ferguson, il est signé à Manchester. Puis après, ça s'est pas fait. Enfin, voilà, et puis après, il y a eu son histoire malheureuse avec son décès. Moi, personnellement, je ne peux pas parler de l'équipe nationale, de tout mon parcours, sans aborder le sujet Marco. C'est impossible. Et je pense même que tous ceux-là qui ont vécu ces années-là à l'équipe nationale feront la même chose.